Bonjour à tous, alors je vous propose une présentation des Caradron Overlord. Alors, donc du booster Warcry, voilà, je vous le montre vite fait. Voilà, donc vais vous présenter déjà les petites unités. Donc les fighter types, vous avez donc les profils aériens, la compagnie Arconaut, que pour les habitués vous connaissez bien, pour ceux qui jouent déjà Caradron dans Age of Sigmar, et on a les Thunderers, les tireurs, donc qui ont plutôt des armes à distance. Voilà, donc on va regarder, ce que je vous propose c'est de voir déjà les aptitudes des Caradrons, et ensuite on regardera les profils, et je vous présenterai moi la bande que je vais jouer bientôt, donc que je testerai bien sûr pour Warcry. Alors, au niveau des capacités, donc on a le double courage ancestral jusqu'à la fin du round de bataille, ajouter 1 à la caractéristique d'endurance, donc ça c'est valable pour tout le monde, donc ça peut être sympathique, puisque vous allez voir, ils n'ont pas une endurance très très haute, voilà, mais par contre ils ont beaucoup de distance, enfin vous verrez, il y a pas mal de petites choses. Le double, donc le lance-grappin, un camp peut utiliser cette aptitude seulement s'il est à plus de 3 des combattants ennemis, donc comme vous allez voir, ça va pas être trop dur. Désigner un point sur un obstacle à 20 de ce combattant. Retirer ce combattant de champ de bataille et placez-le immédiatement sur le champ de bataille à 3 du point 1 désigné. Donc en gros, vous lancez le grappin, vous désignez un endroit et boum, vous le bougez. C'est un peu comme si vous le téléportiez à l'endroit en question. Donc c'est plutôt très très fort pour aller faire de la prise de points, d'objectifs. Voilà, donc en plus c'est un double, donc facilement utilisable par l'unité concernée. Ensuite, on va avec celui-ci, avec l'espèce de petite pointe qui dépasse comme une horloge. Donc c'est le drill bill important. Choisissez un combattant ennemi à 20 de ce combattant. Jusqu'à la fin du round de bataille, il ne peut pas effectuer d'action de désengagement. Bon bah voilà, hein, ça veut tout dire. Vous bloquez quelqu'un au corps à corps. Alors vous allez voir, c'est pas forcément un avantage pour les Caradrons, quoique. Mais d'un autre côté, vous bloquez une figurine. Donc là, vous pouvez cibler un leader ennemi, une figurine élite, enfin un gros bourrin de l'unité en face, et vous le bloquez. Ensuite, on passe dans les triples. Donc là, c'est déjà un peu plus dur à réaliser. Quoique, garder ses distances. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il est à 3 pouces d'un combattant ennemi. Ce combattant effectue une action de désengagement bonus. Donc c'est voilà, donc bah voilà, c'est très clair. Vous déplacez, vous reculez de 3 et ça vous permet pour les unités de tir de balancer une salve et donc du coup de le faire 2 fois, puisque si vous le faites en début d'engagement, en début d'activation, c'est d'autant plus fort. Ensuite, on a avec ce icône là, vous avez le triple combat profitable. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque du combattant. Ami à 6 de ce combattant. Si ce combattant euh, porte un trésor ou est à 3 points 3 d'un objectif, ajoutez 2 à la caractéristique d'attaque au lieu de 1. Donc ça c'est très très fort parce que ça cible tous les combattants à 6 de celui-ci. Donc autant dire à faire sur le leader si je ne me trompe pas d'icône, voilà. Donc c'est plutôt très très fort. Voilà, en plus c'est d'un trip donc facilement réalisable. Donc là encore pour des prises d'objectifs c'est plutôt très 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 bien vu. Ensuite le quadruple, charge à retardement. Vous voyez avec cette icône là. Donc un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il est à 3 pouces d'un combattant ennemi, allant autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude au combattant ennemi à 1 de ce combattant. Ensuite, ce combattant effectue une action de désengagement bonus. Alors pour un quadruple, je trouve très cher. En fait, vous allez faire la valeur du quadruple. Donc, imaginez ainsi, vous faites 6 points de dégâts. Alors, ça, vous allez me dire, c'est pas mal, mais c'est ennemi à 1 de ce combattant, donc on entend dire au corps à corps. Et ensuite, vous engagez. Mais imaginez, voilà, c'est 4 pour faire aussi peu de dégâts. Je suis pas magique. Je préfère largement les autres compétences qui sont 10 fois, pour moi, beaucoup plus fortes que ça. Alors ça peut être un finishing, mais bon, pour 4, c'est cher payé par rapport aux capacités du double ou triple accessible. Allez, on va passer au profil. Allez, on va regarder. Alors, le premier profil que je vous propose, c'est ce volant qui donc qui coûte 175 points, qui a donc la capacité du quadruple et et de bloquer un adversaire.
en plus d'être volant, donc 3,20. Alors, dans les stats, pardon, commençons par le commencement. 10 de mouvement, bah, c'est très fort, c'est plutôt très bien. 4 d'armure, c'est là où, comme je vous dis, c'est bien, mais ça pêche un peu. Et pour 16 points de vie surtout, donc ça peut un peu flébard pour 175, mais d'un autre côté, vu les stats, 3,20, 2 attaques, 3 de force, 1,3, c'est pas très très fort. En termes de patates, et au corps à corps 2, 3, 1, 3, donc c'est du classique. 175 points pour une unité volante. Alors certes, ça peut mobiliser un adversaire avec un double, ou faire les dommages supplémentaires avec un quadruple, mais je trouve que c'est cher payé pour une unité comme celle-ci. Voilà, on continue. Pareil, dans la même veine, un à 220. Alors lui, la différence, pour l'armure, le déplacement, c'est pareil, c'est toujours bien. Il a par contre 3 dés d'attaque au lieu de 2 comme le précédent et 5 de force. Alors là, par contre, 2-4. Au corps à corps 2. Alors là, ça le vaut un peu plus pour 220 points. Mais est-ce que pour 50 points, ça les vaut, vous voyez, par rapport à l'autre? Voilà, je suis mitigé. Mais 220 points, ça me paraît cher. 16 points de vie, 4 d'armure, c'est un peu faiblard s'il se fait engager. Par contre, 10 de déplacement, c'est quand même très fort. On continue. Unité suivante. On a à 210, alors lui, pareil, 10, 4 et 16 pour les stats de base. Alors lui, c'est un mix entre les deux, c'est pareil, même avis, 210, je trouve que c'est cher payé pour une unité. Alors certes, il y a beaucoup de déplacements, mais c'est cher payé. Ensuite, pour 205, alors lui, c'est pareil, les stats, il a volant. Là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a la saturation 3,15, donc un petit peu moins de distance. Par contre, c'est 6D. Alors même si c'est qu'un 3, ben voilà, pour 205, vous balancez 6 dés, vous vous déplacez, et voilà. Mais ça reste cher payé quand même 205. Pour 200, là c'est à une distance de 8. Là pour 200 points, franchement, alors là à la limite, je préfère plutôt mettre 205 ou plus. Voilà, ça me paraît un peu. Voilà. Par contre, au corps à corps, il est un peu plus efficace. Donc là, c'est plutôt dans l'idée d'aller au corps à corps. Alors pour 16, 200 points pour une unité qui avec 16, 4 d'armure, 16, même si vous pouvez augmenter, passer à 5, ça me paraît mitigé. 200 points, je préfère mettre dans des unités moins chères, qui auront un peu moins de déplacement. Voilà. Surtout que je vous rappelle qu'en capacité d'aptitude générale, vous avez un qui vous augmente un petit peu vos déplacements. Ensuite, alors là, c'est un chef 265. Là, 26 points de vie, 4, ça c'est bien. 8, 1, 4, au corps à corps 4D, 5 de force, 2, 5, c'est pas mal. Pareil, voilà, c'est bien, c'est un bon volant, mais ça coûte très cher. Pour moi, à mon goût, c'est même trop cher par rapport à ce qui existe. Après, un 170, alors lui 3,20, 2, 3, là c'est pareil, sauf qu'il a le lance-grappin pour aller où on veut. Donc est-ce que pour 170 points, on veut aller essayer d'aller choper un objectif très vite, y être, ou d'aller quasiment un peu partout sur la carte? Ça peut être pas mal en appui. Maintenant, 170 points, pourquoi pas. Mais pour moi, ça reste un petit peu cher, très utile, mais un peu cher. 210, alors lui, à part d'être volant, alors il a une bonne patate au corps à corps, il vole, il n'a pas 210. Là, pour le coup, je préfère cette unité-là, vous voyez, en termes de... Il fait un peu moins de dégâts, mais par contre, il se déplace, il est capable d'engager, voilà, et de bouger, donc... ouais, je sais pas. Là, je suis mitigé en coût par rapport à ces unités-là. On continue. 205, 320, 3. Alors là, pour le coup, 2D. Par contre, 4 de force, 3,5. Donc ça peut envoyer de la patate. Ça ne fait que voler. Au corps à corps, il est moyen. 205 points, ça me paraît cher. Vous allez voir par rapport aux autres unités disponibles, aux autres profils disponibles. Ensuite, pour 200, il a que le vol. Par contre, c'est pareil, c'est de la saturation. Est-ce qu'il n'est pas préférable à l'autre qui avait aussi 6? C'est pareil, 200 points pour une unité qui globalement va pas faire super mal non plus, parce que vous voyez 6D avec 3 de force, c'est-à-dire que c'est assez léger. Je suis pas fan. On continue, pareil dans le continu les volants. 8, là c'est pareil, même avis, je trouve que c'est une figurine qui est très chère pour l'utilité que ça peut en avoir, même si ça a beaucoup de déplacements. On continue, alors là on passe sur du piéton à 195, donc c'est un chef. 22, 3 de mouvement, bon ça c'est la faiblesse des nains, 4 d'armure, 22 points de vie, par contre 3, 15, et là 4D, 4 de force, 2, 4, corps à corps 3D, 1, 4, c'est du classique, mais pour 200 points,
Là pour le coup, je trouve ça peut-être plus efficace. Ça bouge moins, mais par contre ça envoie de la sulfateuse. Donc si vous arrivez à combiner, vous allez voir, si vous arrivez à combiner un petit peu, peut-être un volant et puis des mecs à pied, je pense qu'il y a moyen. Mais en leader, oui, pourquoi pas. Il est pas si mauvais que ça. On continue, donc ça peut être aussi, c'est pas un leader, mais il a la capacité de garder ses distances. 3, 10, 2, 5, 4, 8, donc il envoie du pâté. Par contre, au corps à corps, c'est un peu une quiche. Donc 175 points, 12 points de vie, et là pour le coup, c'est cher payé. Je préfère largement payer un coup le leader, vous voyez, pour 20 points de plus, qui sera un peu plus résistant. Voilà, 10 points de vie, ouais, ça, pour le coup, je préfère l'autre. Donc celui-là, pas très fan, pour être franc avec vous. On continue. 145 avec l'espèce de sulfateuse, 3, 10, 3, 4, 3, 6, corps à corps toujours un peu léger, voilà, donc 145, à voir. On continue dans les profils, 130, là à 6, 3, 5, 2, 4, assez classique, 130, ouais, ça peut être, c'est pas si mauvais. 115, là pareil, c'est les points de vie qui sont un peu légers, voilà, c'est 115 points. Après, c'est de la troupe, hein, donc on continue en chef, 170 points, 22, 4 d'armure, il peut tirer à 8, 3, 3, 1, 3. Là pour 170 en leader, il me paraît un peu léger, un peu léger par rapport aux choses. On continue. Alors là, on rentre dans d'autres profils. Alors je l'ai fait à la fin parce qu'en fait, ce que vous allez voir là, c'est ce qui va composer ma bande à Warcry, là que je vais bientôt jouer. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en dernier. Donc ce qui va composer ma bande. Donc j'en profite pour vous montrer et en même temps vous proposer une liste, celle que moi je vais jouer actuellement. Alors sachant que bien sûr j'ai pris ça aussi avec les figurines dont je disposais pour les caradrons. Alors, en chef, donc 260, là pour le coup, 10, 4 d'armure, 26, et 8, il tape à 8, alors que 2D, effectivement, 3, 1, 3, c'est pas terrible, mais par contre, au corps à corps, il peut quand même faire, il peut taper à 2, 4, 4, 2, 5, voilà, il est un peu plus polyvalent, donc il a le vol, il a les dégâts autour de lui, voilà, il n'a pas le reste, mais bon, je pense que c'est peut-être le meilleur compromis par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, et pour 260 points. Mais par contre, il fallait bien un leader. Voilà, ensuite, à 130 points, 3-10, il a 5D, 4 force 1-3, au corps à corps, il peut se défendre un tout petit peu. Bon, la faiblesse, comme on disait tout à l'heure, c'est les points de vie, mais par contre, il a le désengagement, donc ça peut être pas mal de tirer à distance. On continue, on a le mitrailleur, 105 points, 3-15, alors là pareil, 6D, voilà, 2, 3, 1, 3, voilà, donc c'est moyen, mais c'est de la troupe, donc voilà. Alors là, parmi ceux qui j'en aurai, c'est dommage, je ne vous ai pas montré les figurines, mais voilà, c'est les 3 derniers profils où il y aura, je crois, 4 ou 5 figurines en tout avec les 3 profils. Donc vous avez celui-ci, 65, qui permet de taper à distance au corps à corps. Donc c'est de la troupaille, hein. Là clairement c'est de la troupe que l'on peut facilement voir être éliminé en partie. Ensuite, un petit caradron avec les lances à 80. Alors là, l'avantage c'est qu'il part à 2, vous pouvez engager à 2, 3, 4, 2, 5. Donc il est capable de faire, même s'il n'a pas beaucoup de points de vie, il est capable quand même de faire de bons dégâts. Donc je me suis dit que c'était un bon compromis. Et enfin, pour 95, lui, parce qu'il a quand même une distance 3,20, 2, même si c'est que 4D, et voilà. Et il peut se défendre un petit peu au corps à corps. Après, c'est très léger en point de vie. Alors, donc ça, c'était la bande Warcry que je vais jouer bientôt. Alors, maintenant, mon avis général sur les caradrons. Je trouve qu'ils sont un peu faiblards en endurance et en point de vie. Alors, ils ont une bonne capacité de mouvement pour ceux qui sont volants. Ils peuvent tirer beaucoup à distance. Maintenant, ils sont quand même assez faibles, effectivement, par rapport au Stormcast, les capacités de distance de Stormcast notamment, qui envoient beaucoup plus de pâté, avec presque autant de dés. Alors, ok, les figurines Stormcast ou autres coûtent globalement plus cher que eux, mais je trouve qu'elle est
peut-être beaucoup fragile. Mais en même temps, là, clairement, vous avez vu, j'aurai quand même pas mal de figurines sur la table, donc je vais tester ça, on va voir ce que ça donne. Je vous donnerai un compte rendu bientôt. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu pour cette petite présentation des Caradrons. Je vous ferai bientôt la présentation des chambres guerrières Stormcast justement, et très rapidement après, je vous ferai aussi la présentation de la bande Warcry Ogre. Voilà, si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, vous abonner si ce n'est pas le cas, parce que ça m'aide toujours et ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Si vous avez testé déjà les Caradrons, n'hésitez pas à mettre la composition de votre bande de Warcry. Est-ce que vous auriez choisi par exemple le même leader que moi? Voilà, n'hésitez pas. Je suis ouvert à toutes les suggestions et je vous dis à bientôt.